Bonjour, coucou mes futurs Canadiens et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Pensons Business et Immigration. Sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle justement de business, d'entrepreneuriat, d'immigration, surtout et surtout de liberté financière. Donc, à la demande de beaucoup d'entre vous, je vais vous donner aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui sera beaucoup plus centré sur la différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Ça c'est dans des permis canadiens. Donc, si toi, futur Canadien, en ce moment, tu es dans une position où tu es dans une zone grise, tu ne sais pas exactement quoi faire, quel type de permis tu peux en faire la demande. Dans cette vidéo, tu auras des éléments de réponse à cette question, à la différence entre ces deux permis. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Une fois de plus, coucou mes futurs Canadiens. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin Bobda, communément appelé par les intimes Bobis Mako le maestro. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous allons développer, nous allons aborder la différence qu'il y a entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous demander de faire 4 petites choses. Il faut vous abonner, il faut liker, partager au grand maximum et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va aborder la différence entre permis de travail ouvert et permis de travail fermé. Je vais élaborer le sujet en articulant sur 3 principaux points. Le premier point, je vais d'abord donner la définition des deux permis et ensuite, je vais ressortir les différences entre ces deux permis et enfin, je donnerai quelques exemples des deux différents permis. Donc, sans plus tarder, on commence par le premier point qui est la définition. C'est quoi le permis de travail ouvert? Qu'est-ce qu'on entend par permis de travail ouvert? Le permis de travail ouvert, comme son nom le dit, c'est un permis de travail avec lequel tu n'es pas obligé, tu n'es pas lié à un employeur ou bien à un patron au Canada. Tu peux travailler avec ce permis avec n'importe quel employeur. Tu peux travailler dans n'importe quelle ville ou bien province du Canada. Tu peux changer de domaine professionnel sans l'avis de qui que ce soit. Donc, comme son nom le dit, c'est vraiment ouvert. Il est vraiment flexible. Et avec ce permis de travail ouvert, tu n'es pas obligé de trouver ton travail depuis ton pays d'origine avant d'arriver au Canada. Donc, tu peux voyager avec un permis de travail ouvert et c'est sur place que tu vas négocier, que tu vas faire ta recherche d'emploi au Canada. Pour ce qui est du permis de travail fermé, comme son nom le dit, c'est un permis de travail qui est lié à un employeur. Et c'est même très bien stipulé, c'est bien écrit sur votre permis de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement, quand vous obtenez un permis de travail fermé avec un employeur et que vous voyagez au Canada, vous êtes obligé, vous avez l'obligation de travailler avec cet employeur tant aussi longtemps de la durée du contrat ou bien de la durée du permis de travail. Donc, concrètement, ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous voyagez avec un permis de travail fermé, vous ne pouvez pas changer d'emploi. Vous êtes obligé de travailler pour cet employeur qui a fait des démarches pour vous au préalable afin que vous avez voyagé au Canada. Donc, après la définition, nous allons aborder le deuxième point qui est les différences entre ces deux permis. Donc, première différence, est-ce que la nécessité de trouver un emploi avant de quitter son pays d'origine, pour le permis de travail ouvert, la réponse est non. Et pour le permis de travail fermé, la réponse c'est oui.
pour l'obligation, est-ce que j'ai l'obligation de travailler pour un employeur précis ou bien pour un patron précis? Pour le permis de travail ouvert, la réponse c'est oui. Et pour le permis de travail fermé, la réponse c'est non. Est-ce que dans ces deux types de permis, j'ai la possibilité, nous avons la possibilité que notre conjointe ou conjoint de fait ou notre épouse demande un permis de travail? Dans les deux cas, c'est oui, mais sous certaines conditions. Et quelles sont ces conditions? Donc, pour que le conjoint ou la conjointe de fait ou bien l'époux ou bien l'épouse de celui qui a eu le permis de travail ouvert ou fermé puisse demander son permis de travail, il va falloir que celui qui est titulaire du permis de travail occupe un emploi spécialisé, un emploi qui appartient à la catégorie des professions A, B, O, selon la classification des professions au Canada. Donc, maintenant, pour le troisième et dernier point, on va voir tous ensemble quelques exemples des permis de travail fermés et des permis de travail ouverts. On va commencer par les permis de travail ouverts. Donc, le premier exemple de permis de travail ouvert, c'est ce qu'on appelle communément le PVT, qui veut dire quoi? Qui veut dire programme ou bien permis vacances travail. Donc, les qui peuvent bénéficier de ce type de permis. Et avant de continuer, il faudrait retenir que les PVT, les permis vacances travail, sont généralement une durée maximale, c'est entre 6 mois, 1 an et maximum 2 ans. Et les qui peuvent bénéficier du PVT, ce sont des personnes qui résident dans l'un des pays avec qui le Canada a fait une entente via le programme EIC, qui veut dire Expérience internationale canadienne. Donc, et au total, ces pays sont au nombre de 33. Pour ne citer quelques exemples, si vous êtes ressortissant d'un pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, et bien j'en passe, ces pays sont une trentaine. Donc, je vous laisserai dans le lien de la description, le lien dans la description, en bas de la description, afin que vous allez vous-même voir ces différents pays avec qui le Canada a cette entente. Donc, si vous en faites partie, ça veut dire que oui, vous êtes éligible, vous pouvez appliquer pour la demande de permis de vacances travail. Comme deuxième exemple de permis de travail ouvert, ce sont des conjoints, ou comme je l'ai dit, conjoints ou conjointes de fait, ou épouses des travailleurs qui ont un permis de travail ouvert. Donc ces conjoints ou ces conjointes sont capables de demander ce qu'ils appellent le PTT, le permis de travail temporaire. Le troisième type de PTO, c'est le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, ce type de permis s'adresse spécifiquement aux personnes qui sont déjà sur le sol canadien et qui ont fini leurs études, qui ont eu leur diplôme, et ce permis va leur permettre de mettre en pratique toutes leurs expériences, toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils ont appris durant leur formation sur le sol canadien. Donc, pour le permis de travail post-diplôme, vous êtes obligé d'être présent sur le sol canadien. Donc, il y a également le dernier, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais m'attarder rien que sur 4, qui est le permis de travail ouvert pour les personnes parrainées. Donc, le gouvernement a mis sur pied ce type de permis pour encourager le regroupement familial. Donc, pour ne pas décourager ceux qui ont des conjoints ou des conjointes ou des conjoints de fait ou bien des épouses de renoncer à leur projet d'immigration. Donc, c'est cette raison qu'il y a le permis de travail pour les personnes parrainées. Donc, toi, si tu as un permis de travail ouvert, tu peux parrainer ta conjointe ou bien ton époux ou bien ton épouse de venir au Canada, ce qu'on appelle, entre guillemets, le regroupement familial. Ça fait partie de permis de travail ouvert. Donc, un petit bémol à très bien retenir, c'est que le permis de travail ouvert, il est très bon, c'est l'idéal dans le meilleur des mondes. Mais alors, il faudrait retenir que ce n'est pas facile d'accès. Il est flexible, il est vraiment, comme son nom le dit, il est ouvert, mais, il n'est pas évident de l'obtenir. Donc, en quelque sorte, il va falloir le
mérité. Donc, si vous n'êtes pas capable, même si vous ne vous retrouvez pas dans le permis de travail ouvert, ne vous découragez pas. Il y a un autre type de permis où vous pouvez vous rattraper. Il s'agit bien évidemment du permis de travail fermé. Et c'est de ça que nous allons parler présentement. Donc, pour les exemples de permis de travail fermé, il y a le cas classique de permis de travail classique pour le programme, pour les travailleurs étrangers qui viennent travailler au Canada de façon temporaire. Donc, le permis de travail, c'est le classique. Donc, ici, par exemple, comme c'est pendant l'été, nous voyons beaucoup des ressortissants de l'Amérique latine qui viennent, en l'occurrence les Mexicains, les Chiliens, les Brésiliens. Ils sont nombreux ici, ils ont des contrats, ils font partie de cette catégorie des permis de travail, classiques. Ils viennent travailler, ils font des travaux saisonniers et ils font beaucoup plus de travaux champêtres. Donc en ce moment, ils sont nombreux. Donc ils font partie de la catégorie des permis de travail fermés. Il y a également le permis des jeunes professionnels. Donc ça fait partie aussi de la catégorie de permis de travail fermé pour les jeunes professionnels. Et également, il y a le permis de la mobilité francophone, c'est-à-dire que le gouvernement canadien, il encourage les personnes qui vivent dans un pays avec un fort langage, avec une forte dominance francophone, d'immigrer ici et de venir travailler de façon temporaire, comme son nom le dit, pour un an, voire 2 mois, pour un an, voire 2 ans maximum. Et enfin, pour la catégorie des permis de travail fermé, nous avons le permis de travail pour des personnes qui sont titulaires du CSQ au Québec. Pour les personnes qui sont titulaires du CSQ, c'est quoi? Ce certificat de sélection du Québec. Eux aussi peuvent avoir accès, peuvent avoir droit au permis de travail fermé. Donc, à retenir également que pour le permis de travail, j'ai oublié de le dire tantôt, que pour le permis de travail ouvert, il y a des frais supplémentaires de 100$. Donc, si vous avez fait un exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si vous voulez faire une demande pour un permis de travail, pour un permis de jeune professionnel, sur le montant de 241$, il va falloir rajouter à soi des frais additionnels dont j'ai parlé tantôt pour le permis de travail ouvert de 100$, ce qui va élever votre montant à 341$. Donc il faut tenir compte. Et ce que je n'ai pas aussi mentionné, c'est que ce que j'ai oublié de vous dire dans le cas des permis de travail ouverts pour les personnes parrainées, il va falloir que, pour faire le regroupement familial, il va falloir que celui qui vous parraine, lui, il soit ressortissant, bien qu'il soit qu'il soit ressortissant canadien ou bien qu'il soit résident permanent. Et à ce moment, vous pouvez avoir droit au permis de travail ouvert. Donc, sur ce, les amis, je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait développer. Donc, si tu as aimé, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Parce que de plus en plus, il y aura du lot concernant le programme d'immigration. Donc, je te demande à toi qui rêve, toi qui aimerais être futur, toi qui aimerais immigrer au Canada, que ce soit de façon temporaire, mais de façon permanente, de rester scotché sur cette chaîne, car le meilleur à venir. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.